Salut tout le monde! Aujourd'hui nous allons parler d'LSD. Non, pas la drogue, mais le jeu. Parce que les gagnants ne font pas dans la drogue. Mais si vous voulez toujours essayer, vous pouvez toujours aller en Hollande. Mais pour tous ceux qui sont trop paresseux pour aller là-bas, une compagnie japonaise de jeux vidéo ont créé un simulateur d'LSD pour la PlayStation. Ce jeu est considéré par beaucoup comme une référence à la drogue du même nom, même s'ils ne l'ont pas indiqué dans le jeu. L'acronyme LSD actuellement signifie Limbo, The Silent Dream, au Limbo, le rêve silencieux en français. Mais bon, LSD c'est de l'LSD, donc pour moi, c'est une bonne référence. Après une très longue présentation vidéo psychédélique, vous commencez le jeu dans une pièce vide, qui ressemble à un économiseur d'écran pour Windows NT. Au début, ça a l'air d'un FPS, mais il devient clair que ce n'est pas un FPS, mais plus un jeu d'aventure ou d'exploration. Les contrôles sont plutôt simples. Le joueur peut utiliser les touches directionnelles gauche et droite pour regarder autour de lui et changer la direction, les touches hautes pour avancer et bas pour faire un demi-tour. Vous pouvez aussi appuyer sur le X pour courir. Mais bon, je dirais plutôt des petits sauts de lapin, ce qui est rigolo au début, mais on s'en lasse plutôt vite. Le but de ce jeu semble simple. Vous devez voyager à travers des mondes bizarres. Comme ici, vous pouvez voir un pied géant. Je n'ai rien contre ce pied géant. Mais pourquoi est-il ici? À quoi ça peut servir? Je ne sais pas. Pour être honnête, je ne sais toujours pas qu'est-ce que je dois faire dans ce jeu. Et peut-être je ne suis pas assez spirituel ou camé pour comprendre. Et donc, je vais consulter un expert dans ce domaine. Salut Jean-Claude! Puis-je vous demander votre opinion sur ce sujet? Bonsoir ou bonne matinée ou bon après-midi, je sais pas quand. Hein? Dans notre famille, les gens vont parler avec les yeux, avec des ondes. Pris pas pour un fou, il y a des gens, les baleines le font. Les baleines le font et les dauphins le font aussi. Okay. C'est des animaux très intelligents dans la mer. D'accord. Eh bien, c'était plutôt clair, non? Donc, on est de retour dans le monde pour épileptiques, avec des poissons volants qui vous matent. Mais sérieusement, qu'est-ce que je fais ici? Bon, pourquoi pas aller là-bas pour voir ce qui se passe. Oh, c'est encore vous. Et eux se communiquent, vu qu'ils ne savent pas parler dans l'eau, ils sont forcés d'utiliser des ondes de love, ou de hate. Et la communication se fait comme ça. Je suppose que vous avez peut-être raison. Peut-être qu'il faut utiliser des ondes de l'amour pour jouer à ce jeu. Une chose que les programmeurs ont oublié à faire dans ce jeu, c'est les visages. La plupart des personnages dans ce jeu n'ont pas de figure, ce qui est des fois une bonne chose. Ok, après jouer pendant des heures, je commence à avoir mal à la tête et je vois tout en couleur fluo, ce qui est peut-être le but du jeu. Comme dans beaucoup d'autres jeux, vous pouvez mourir. Comme ici, si vous décidez à vous jeter dans cette fosse. Oh, regardez, un éléphant rose volant. Quelle surprise! Quoi qu'il en soit, si vous mourrez, vous devez tout refaire. Yippee! Il devient clair que l'équipe derrière ce jeu sont aussi adeptes des drogues expérimentales. Et ils étaient complètement camés lors de la programmation. Ou ils ont peut-être perdu la tête. Quoi que vous fassiez, ne touchez pas à l'œil. Une fois que vous touchez à ça, le jeu déclenche une succession de vidéos qui sont tous aussi bizarres que le jeu. Regardez ça, c'est n'importe quoi. Pourquoi des pigeons? Putain, j'y crois pas, ils ont mis un magnétoscope. Oh, c'est putain de vieux. Et regardez, mais regardez ces moutons qui sautent, c'est n'importe quoi. Et les poissons qui vous matent, encore une fois. Oh, un UFO, ça c'est drôle. On dirait que ça vient tout droit d'un épisode de Goldorak.
Et putain, ils ont même mis un enfant qui mange des frites. Mais regardez-le manger, c'est passionnant. Mais pourquoi? Mais pourquoi tout ça? Mais pourquoi? Vaut mieux pas savoir. Il y a sûrement une sorte de logique dans ce jeu, mais je vous laisse la trouver, parce que moi, j'en ai plein le cul de ce putain de jeu à la con. Qu'en pensez-vous, Jean-Claude? C'est très dur de jouer répliquant, parce que jouer bête, c'est facile, hein, c'est jouer bête. Mais jouer neutral, neutral, c'est entre le yin et le yang. Et j'ai essayé de faire mon mieux, et j'ai pas réussi. Il y a personne qui sait réussir ça. J'aurais mieux fait de me taire. Ce jeu pour moi n'a pas vraiment de but, ou quoi que ce soit d'ailleurs. Vous vous déplacez simplement dans des endroits étranges, bizarres et psychédéliques qui ressemblent à des jeux de plateforme des années 90 comme Sonic ou Mario Bros. Des parler avec des gens qui ont pas de visage et de personnalité, à des animaux étranges, courir après un cheval qui défie les lois de la gravité, trouver des signes qui vous mènent nulle part, suivez un troupeau d'éléphants roses volants, être témoin d'un accident de voiture et des macabées qui sont morts sur la route et regarder des êtres psychédéliques danser le cancan et jouer à la trompette. Vous savez quoi? Après avoir joué à ce jeu, je crois que je préfère regarder le chien de mon voisin qui se lèche le cul, ça sera bien plus divertissant. Bon, on va finir cette vidéo avec les derniers mots de Jean-Claude. Bye. Je suis de religion catholique, moi, tout ce qui est le serpent avec Adam et Ève et la pomme, j'y crois plus. Je suis trop malin pour ça. Parce qu'un serpent est gentil, et une pomme, c'est bon. Ça contient de la pectine. C'est anti-cholestérol. Je sais pas pourquoi une pomme devrait abîmer une femme, moi, non. En fait, Hola, si vous aimez cette vidéo, pourquoi ne pas regarder ma vidéo sur le simulateur d'alcoolique? Je le fais totalement bourré. Qu'en pensez-vous, Jean-Claude? Tant pis.